Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver ici en direct de la centrale d'électricité de Kaloum à Tombo, où le directeur général de l'électricité de Guinée nous reçoit 4 mois après sa prise de fonction. Monsieur Bangali Mati, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Camara. Merci de nous recevoir ici dans vos installations. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Bangali Mati qui lance la semaine de l'électricité, une semaine durant laquelle l'entreprise publique de production, d'achat, de distribution et de commercialisation du courant électrique invite les consommateurs à un comportement plus responsable par rapport à ce qui est livré comme courant électrique aujourd'hui. Monsieur Bangali Camara, je rappelle que vous êtes expert comptable, vous êtes ingénieur en électricité, vous êtes également un ingénieur de système informatique. Pourquoi initier une semaine de l'électricité? Est-ce les circonstances aujourd'hui rendent cela possible parce que la Guinée vient de lancer, ne serait-ce qu'à titre provisoire, une des turbines, j'allais dire, de Swapti, le barrage hydroélectrique quand même le plus impressionnant du pays. Nous avons fait un diagnostic approfondi de notre compagnie aujourd'hui. Nous sommes venus à la conclusion qu'il y a 4 axes principaux sur lesquels il faut que nous agissions. Le premier de ces axes, c'est donc la réduction de la subvention. Qui est un goulot. Exactement. Donc le deuxième, c'est la sécurisation de nos recettes. Le troisième, c'est le renforcement des capacités. Et le quatrième, c'est l'engagement avec les parties prenantes. Sur les 3 premiers axes, ce sont des axes qui émanent des efforts internes sur lesquels nous avons quelques leviers pour évoluer. Le quatrième axe, d'où son nom, engagement avec les parties prenantes, cet axe-là demande une interaction très forte avec toutes les parties prenantes. Mais comment vous pouvez mettre ça déjà à l'amont juste année? Est-ce que vous êtes rassuré qu'en termes de gestion même du système, c'est vrai que la Guinée a réussi à accroître sa capacité d'électricité disponible, mais en termes de gestion, de distribution, est-ce que vous êtes rassuré que le consommateur que vous cherchez à convaincre aujourd'hui est vraiment acquis, il est dans les bonnes dispositions de recevoir parce que le service est bien rendu? Oui, alors c'est un exercice de pédagogie. Justement, c'est pourquoi nous organisons la semaine. Donc, comme je le disais tantôt, l'engagement avec les parties prenantes, l'idée c'est d'ouvrir une semaine de dialogue, une semaine d'échange avec toutes les parties, notamment la population, nos clients ou bien nos abonnés. Bien sûr, c'est un espace de dialogue avec nos partenaires économiques ou techniques et aussi avec l'État. Donc, pour qu'on comprenne comment est-ce que les uns et les autres peuvent participer justement à l'essor de cette grande compagnie. Parce que justement, quand on parle de subventions justement, ou même de conservation d'énergie, le comportement de la population en matière de conservation d'énergie, donc la réduction du gaspillage, est un élément très important. Quand les populations comprennent que cette énergie qui est produite et consommée coûte beaucoup plus cher que ce qu'en fait elle paye, donc le différentiel fait que, alors plus on économise, mieux c'est. Le deuxième élément, bien sûr, quand on regarde sur l'aspect environnemental, le fait de faire tourner une centrale, qu'elle soit hydraulique ou même thermique, ça reste quand même de l'utilisation de l'énergie et des commodités. Justement, vous avez abordé l'aspect subvention, qui est un goulot d'étranglement pour le gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que EDG est à même de se prendre en charge, d'atténuer cette subvention qui coûte énormément aux Guinéens? EDG fait beaucoup d'efforts à l'interne. Donc nous avons quelques leviers. Donc le levier de réduction de nos coûts d'opération, on le fait. La mise en place de systèmes de gouvernance pour le meilleur tableau de bord pour pouvoir mieux piloter l'entreprise sont des efforts que nous sommes en train de faire. Nous venons de lancer il y a quelques mois notre nouveau système de facturation
d'abonnement et de collecte de fonds pour mieux sécuriser justement les recettes avec le lancement de l'agence de Kaloum comme une agence pilote. Donc cette phase de pilotage, on l'a fini, on vient d'informatiser tout Conakry. Okay? Et aussi nous venons d'informatiser la ville de Koya qui représente une clientèle de 24 000 clients. Jusqu'à récemment, les clients de Koya et ainsi que d'ailleurs tout le reste du pays sont facturés de manière manuelle. Donc pour la première fois, la population de Koya a reçu des factures venant de notre nouveau système informatique. Un effet de mode où cela a son impact sur la gestion ou bien sur les recettes? Absolument. Donc cela a un impact positif sur les recettes. Et d'ailleurs aussi, nous voulons lancer un appel d'offres dans les journaux pour l'acquisition de matériel informatique pour informatiser le reste du pays. Donc d'ici la fin de l'année, cette partie devrait être bouclée. Nous avons aussi, pour la première fois, lancé les méthodes de paiement mobile. Jusque-là, encore, ça ne s'était pas fait. Les clients de EDG étaient obligés de venir faire la queue dans nos différentes agences pour effectuer le paiement, qui était là avec tout son goulot d'étranglement. Donc, nous faisons vraiment des efforts de modernisation dans ce sens. Aujourd'hui, il y a nettement une amélioration dans la desserte du courant à travers le pays, en tout cas ceux qui sont dans votre réseau avec l'hydraulique mais aussi un peu thermique. Il y a d'autres qui sont ce que vous appelez les zones un peu isolées. Je parle du cas de Cancan et ils sont dans l'attente d'avoir les installations, les services des déchets. Oui, donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le secteur vient de très loin. Il y a eu, comme je l'ai dit, le président de la République avec son gouvernement ont fourni énormément d'efforts pour mettre à la disposition de la population guinéenne des sources d'énergie fiables. Okay? Nous avons de très grandes sources, Kaleta et Swapiti. Maintenant, la deuxième phase, c'est la distribution de cette énergie dans les différentes zones. Donc, le tout ne peut forcément pas être fait. En même temps, il faut aller par étapes. Il y a des impératifs, il y a des études, il y a une panoplie de complications financières et techniques qu'il faut surpasser pour réaliser ces grands projets. Donc, des étapes à la fois, on va dire. Le slogan aujourd'hui de EDG, en tout cas sur ces supports souvent de communication, notamment ici, c'est de dire que nous amenons le courant là où c'est nécessaire, de façon permanente, en quantité et en qualité. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'envie d'approcher davantage, de montrer le sens du service public aux consommateurs. D'ailleurs, cela s'explique par cette semaine. Mais il y a un point sur lequel il y a moins de débats, il y a même un débat dessous, entre EDG et ses clients. C'est ces incendies qui arrivent souvent, surtout à Conakry. Quelle est votre approche de cette question? Sur le plan humain, chaque fois qu'un être humain subit un accident, qu'il soit de source incendiaire ou autre, c'est toujours difficile humainement. Maintenant, sur le plan purement technique ou statistique, déjà le nombre d'incendies en Guinée ou à Conakry, en tout cas de sources électriques, ça peut être débattu. Parce que soit ce n'est pas communiqué beaucoup, ou alors en tout cas peut-être ce n'est pas aussi élevé. Je dis ça avec un peu de pincette parce que, comme je vous ai dit, c'est sensible. Maintenant, ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan technique, EDG a la responsabilité de produire de l'électricité, de la transporter jusqu'à la porte du client. À partir de là, le client est responsable de la prise de ce courant et la distribution dans sa propre maison ou dans ses propres installations. Ces installations-là doivent être basées sur des standards très élevés. La qualité des fils, le mode de branchement, en tout cas toute une série. Souvent EDG ne fait pas de contrôle sur ça. EDG n'a pas accès à cela. Nous n'avons pas accès à l'intérieur des propriétés des gens. Ce qu'on fait, c'est d'amener le courant jusqu'à un certain niveau à la porte du client. Si vous parlez de standard, est-ce qu'en ce moment le standard il est fixe ou bien il varie? Parce que souvent les gens parlent de variations subites. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc quand je parle de standard, je parle de comment on doit faire une installation électrique.
voilà, les gens qui font leur chantier, construisent des maisons, tout le monde ne suit pas le même standard ou tout le monde n'utilise pas forcément des ouvriers qualifiés pour faire ces branchements. Okay? Donc ça fait que quand il y a variation, la variation elle est normale, c'est tout à fait normal. C'est comme le débit d'eau, on imagine, c'est comme les véhicules qui circulent sur une route, il y a des règles, il y a des vitesses limites. Donc oui, on a des standards. Donc le courant qui entre après, nous produisons à une certaine tension, nous transportons à une certaine tension, et puis quand le courant vient, ou bien en tout cas l'électricien vient à la porte du client, c'est la tension à abaisser au point où est-ce que c'est consommable. Maintenant, dans ça, il y a des éléments, ce qu'on appelle des éléments de protection qui doivent être mis. Quand il y a quelque chose qui se passe, il y a des disjoncteurs qui doivent sauter, donc coupure de courant. D'ailleurs, EDG, des fois, on pose des compteurs qui sont sensibles à ces variations. Et donc, quand il y a une variation en dehors d'une zone, le compteur, il coupe automatiquement. Mais des fois, les clients, ils ne comprennent pas ça. Ils vont dire, tiens, depuis qu'on a mis le compteur, il y a coupure tout le temps dans ma maison. Mais en fait, le compteur, il est en train de faire son travail. Ça, c'est pour protéger la maison. Alors, au-delà de ça, derrière, dans la maison elle-même, il y a plusieurs disjoncteurs, des systèmes d'équipement qui font que quand ça ne va pas, les disjoncteurs ils doivent sauter. On a des fusibles qui doivent en tout cas brûler au lieu que la maison elle-même elle prenne feu. Donc, il est très important que quand les gens ils font des installations, qu'ils le fassent faire par des ouvriers ou des ingénieurs qualifiés. C'est le seul conseil que moi je peux donner. Il va falloir aussi que EDG communique les standards, surtout à la faveur d'une semaine comme celle-là. Ben justement, et aujourd'hui c'est le départ vraiment, ou bien disons cette année, c'est justement toutes ces questions-là que nous voulons débattre. Nous voulons un espace de dialogue, de communication, encore une fois, pour permettre aux citoyens ordinaires, pour permettre à quiconque de poser des questions relatives à l'électricité, à la desserte, aux pannes, ou bien aux questions performance, les questions relatives aux tarifications, les questions relatives à toutes sortes de questions, en tout cas concernant l'électricité, pour qu'on ait une certaine transparence de discussion et que les uns et les autres prennent leurs responsabilités respectives. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de faire du consommateur un associé à l'entreprise, et c'est pourquoi vous les invitez à adopter des comportements, vous l'appelez des éco-gestes. Quel avantage ils trouvent dans ça? C'est seulement les avantages pour EDG ou bien eux-mêmes ils ont leur compte dedans? Non, c'est un avantage justement. Nous sommes en phase parce que quand ils nous aident, quand on travaille ensemble, nous, notre objectif, comme je vous ai dit plus tôt, c'est de distribuer l'énergie que nous achetons ou que nous produisons. On n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une coupure dans le moindre endroit. Parce que quand il y a coupure, ça veut dire que l'énergie que nous avons produite ou achetée déjà, elle va être perdue. Donc nous voulons distribuer, nous voulons que ça aille chez le point. On a la paix avec ça, on a en tout cas un peu de recette avec ça. Donc voilà, nous voulons que la population comprenne cela. Nous voulons que mais avec les factures, c'est ce que vous appelez gaspiller, s'ils gaspillent le courant, c'est marqué, donc ils vont vous payer. Ils vont nous payer, mais sauf que le prix qu'ils payent pour cette énergie, elle est beaucoup trop petit par rapport au coût que nous engageons. Voilà. Donc par exemple, en moyenne aujourd'hui, le kilowattheure se vend à 700 francs, alors que l'achat du même kilowattheure, c'est dans les 2100 francs. Donc c'est ce que c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Donc plus cette demande elle est grande, plus on en demande beaucoup plus à l'État. J'allais préciser les questions, par exemple, concernant justement la population. Quand on prend le cas des transformateurs, les gens des fois pensent que le transfo produit le courant. Le transfo ne produit pas le courant. Le transfo, c'est un outil de distribution. Et des fois, quand il y a des branchements anarchiques sur le transformateur, quand des fois les équipements de protection, comme les paratonnerres, sont volés ou vandalisés, donc ce transfo il devient fragile avec la coupure d'électricité ou bien les parafoudres qui coupent dans le quartier. Donc, Monsieur Bangali Mati, un message de fin, un mot peut-être auquel vous tenez, que vous pourrez partager avec l'ensemble des consommateurs guinéens. Oui, alors
je lance un appel solennel à la population pour dire que EDG voudrait se présenter comme étant un partenaire aux populations. Nous sommes un partenaire. Nous voulons travailler main dans la main pour protéger l'énergie qui est produite, pour protéger les infrastructures que nous avons, pour aider à pérenniser les efforts que le gouvernement, à travers l'initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a beaucoup aidé à la mise en place d'une source d'énergie fiable. Donc, pour que le système soit pérenne, il faut qu'on travaille main dans la main pour protéger le peu que nous avons. Merci à notre invité, merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Koloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à l'équipe technique qui a eu à produire ce numéro ici au niveau de la centrale d'électricité de Tombo. Wontanara.